Mais Eric, je vous vois tout triste, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis pas triste parce qu'on reçoit aujourd'hui Stéphane Stoll qui est chargé de toute la vidéo, mais je suis triste parce que c'est le dernier jour des courses, lundi. C'est fini, après on s'arrête. Il n'y en a plus pendant non, il n'y en a l'hiver. plus toute l'année, c'est la dernière, c'est pour ça que je suis triste. Mais je suis quand même heureux de vous présenter cette belle réunion parce qu'il va encore y avoir du spectacle. Est-ce que vous savez pourquoi d'ailleurs on hiverne quelque part? Le terrain est trop dur? Ouais, c'est exactement c'est ça. ça. On protège les animaux, enfin les chevaux qui sont des Formule 1, hein. Donc on les protège et effectivement, à cause d'un terrain qui peut être gelé, qui peut être difficile, on les protège et on arrête les courses sur l'hippodrome de Hertz. Donc ce lundi, ce sera la dernière course de l'année, mais évidemment, en 2020, on reprendra tout ça au galop. Et ça tombe bien parce que vous allez voir le programme, c'est une réunion tout galop, une réunion qui a été reclassée d'ailleurs en niveau national avec, comme vous le voyez, un programme chargé. Prix de l'Europe. Comment? Le prix 8 de l'Europe. courses. On va en parler de ce prix de l'Europe. C'est une réunion tout galop, donc avec 8 courses au programme, 5 courses de plat, 3 d'obstacles. Le prix le mieux doté, c'est dans la 8e, le prix de clôture. 23 000 € sont à se partager. C'est un steeplechase très physique pour des chevaux, c'est-à-dire une très longue course d'obstacles de 4200 mètres, avec notamment une rivière à franchir. Il y en a pour 5 à 6 minutes de course, hein, quand même, donc c'est très long. J'ai un petit faible, vous le voyez, pour le prix Agri-Team dans la 5e, c'est une course à handicap. Alors une course à handicap, ça veut dire qu'il y a un handicapeur qui va mettre dans les selles des chevaux du plomb. Voilà, qui va lester les meilleurs chevaux pour essayer d'équilibrer les courses. Donc c'est toujours des courses qui sont difficiles On fait pareil en Formule 1 d'ailleurs. Ouais, voilà, pour les parieurs, c'est toujours difficile. Et puis je voulais vous parler donc de cette course, le prix de l'Europe, une course destinée aux poulains de 2 ans avec peut-être parmi eux de futurs champions. Et là, vous le voyez peut-être, c'est une course à réclamer. C'est marqué ça veut dire réclamer. Voilà. Stéphane, puisque vous êtes là, même si vous êtes chargé des vidéos, bonsoir. C'est quoi une course à réclamer? Vous pouvez nous expliquer parce que je veux en parler parce que c'est intéressant. Alors une course à réclamer, c'est une course où en fait tous les chevaux sont mis en vente par leur propriétaire. Et comment ça se passe? Avant la course, n'importe qui peut remplir un formulaire sur on va en voir, hein. On en a. Bah, allez-y. Oui, un formulaire que l'on remplit et on propose un prix d'achat. Et on met ça dans une boîte aux lettres après. La boîte aux lettres est scellée pendant la course. Et à l'issue de la course, on ouvre la boîte aux lettres, on va dépouiller. Et si il y a une proposition sur un ou plusieurs chevaux, on prendra la proposition la plus offrante. Donc si moi je mets 5 000 sur un cheval et Eric met 6 000, c'est Eric. C'est moi qui l'ai. Tout à fait. Exactement. Voilà, c'est simple. On est obligé de le céder à ce prix-là. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, Non. Non, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas, vous pouvez non, juste mais regarder la course. Si le vendeur ne veut pas le Non, il céder. y a un minimum. Il y a un Il y a minimum. un prix minimum. Il y a un prix minimum. Voilà. Mais donc, c'est une course à réclamer et ce sont des chevaux de 2 ans et donc peut-être parmi eux de futurs champions. C'est toujours des courses spectaculaires, forcément, parce que ces jeunes poulains, ce sont des poulains, ils ont envie de montrer qu'ils sont capables et ils ont envie de montrer, comme des jeunes champions, que ce seront des futures stars. Un cheval, ça coûte entre 1 500 et 5 000 €, juste pour votre information. Alors, un petit conseil, si on veut acheter un cheval, quand même, Lionel, on fait bien attention parce que ça sert à rien si on veut gagner de l'argent en faisant des courses. Il y a des professionnels pour faire ça. C'est juste pour le plaisir. Alors, je vais revenir avec Stéphane parce que l'objectif de cette année, c'est quand même de parler des métiers de l'hippodrome. Stéphane, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes chargé de tout ce qui est de toute la partie vidéo, finalement. Dimanche, le lundi, puisque ce sera lundi 11 novembre cette fois-ci. Lundi 11 novembre, vous serez où concrètement, vous, sur l'hippodrome de Hertz? Alors je serai en coulisses. Dans cette régie-là qu'on voit, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc on sera un petit peu aux manettes. On s'occupe de passer les images sur les différents écrans. On a une 50aine d'écrans sur l'hippodrome. Il y a des images de... Ça, de c'est courses. Pedro, c'est votre collègue, c'est ça? Voilà, tout à fait. Pedro, que je salue. Voilà, donc on s'occupe du bon fonctionnement de tous ces équipements, que les télévisions puissent afficher les bonnes vidéos, les informations relatives au pari, les cotes. Pourquoi c'est si justement important? Voilà, j'allais en venir. Pourquoi c'est si important? Bon, parce que des écrans, il y en a partout sur un hippodrome. Si vous venez lundi, vous allez voir, il y a des écrans partout. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que vous diffusez dans ces écrans? Alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la course en direct, où une fois que la course est terminée, on va faire
un replay de la course, mais il y a également un tableau un peu informatisé qui s'appelle les cotes. C'est ce qui intéresse les joueurs. Voilà, donc ce sont les rapports gagnants, c'est un tableau qui évolue en permanence en fonction des paris. Voilà, une cote, on explique par exemple 10 contre 1. 10 contre 1, ça veut dire pour 1 euro, vous gagnez 10 euros. Pas mal. Voilà, c'est à peu près ça. Donc il y a ça. Est-ce que vous montrez aussi vos images, par exemple, aux arbitres, aux commissaires de course? Est-ce que ça peut arriver? Oui, tout à fait. On est aussi là pour présenter les images de la course, les enregistrements de la course aux commissaires, pour leur faire revoir certains détails, des ralentis, des arrêts sur image, pour les aider à juger une arrivée. Qui pourrait disqualifier aussi un Tout cheval? à fait, ils peuvent disqualifier. Voilà. D'où l'importance. Voilà. Donc c'est très Comment important. vous en êtes arrivé, vous, à travailler pour l'hippodrome de Strasbourg-Heurt? Je suis un peu tombé dans la vidéo adolescent. Et il y a 5 ans, on est venu me voir, on m'a proposé de prendre une succession sur l'hippodrome de Heurt. Et le challenge était grand, il y avait beaucoup de choses à moderniser. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on a un hippodrome qui est très moderne. On dirait la régie d'Alsace 20. Hein. Ouais, je salue d'ailleurs Romain Mollet, qui réalise actuellement cette émission. Qui réalise très bien, Exactement. comme Stéphane. Voilà. On va redonner peut-être quelques informations pour ce lundi, puisque c'est ce lundi, Bien sûr. donc la dernière course de l'année, mais bon, ce n'est qu'un au revoir, vous l'avez compris. La dernière course de l'année, c'est ce lundi, 11 novembre. La première course commence à 11h, donc c'est facile. Le prix d'entrée, c'est toujours 5 €. Et la première course de l'année 2020, ce sera le 8 mars prochain. Voilà, et vous y serez ce lundi, mon cher Oui, Eric. je pense que j'y serai, oui. Voilà, parce que vous êtes un sacré... vous avez du nez, si on peut le dire. Oui, un peu de nez, oui. Voilà. Vous avez entendu la dernière fois, on a donné les bons numéros du Quintet Plus sur ce plateau. Voilà, Eric Voilà, Bell a dans l'ordre. quand même gagné le Quintet Plus Exact. dans l'ordre.